Bonjour Carole, écoute, je suis très heureux de pouvoir te recevoir et puis de pouvoir témoigner de ce que tu as vécu au travers des accompagnements de l'association le jour d'après. Donc voilà, j'aimerais savoir, dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à venir faire ces accompagnements auprès de l'association? Ce qui m'a amené, effectivement, j'ai eu un cancer du sein qui a été diagnostiqué en juin 2020. Donc avec tous les traitements, voilà, chimio, opération, radiothérapie, durant un an à peu près. C'est vrai que cette maladie, elle m'a fait beaucoup réfléchir en me disant que voilà, c'était pas anodin, en tout cas elle n'était pas arrivée par hasard. Pendant les traitements, je m'étais juré, entre guillemets, de réfléchir sur ce que j'avais vraiment envie après. Sauf que bon, la vie est ce qu'elle est et j'ai repris le travail pendant 2 ans et l'année dernière, je me suis dit, en fait, non, ça ne me convient pas. Donc j'ai pris contact avec le MIS et qui m'a proposé une réunion d'information au Cap Emploi avec notamment l'association Le Jour d'après, la CPN, etc., divers intervenants. Et pour moi, ça a été une révélation. Quand j'ai écouté Christophe parler, je me suis dit, c'est pour moi. Donc, et j'ai donc intégré l'atelier de co-résilience en février 2024. Et voilà, ça a été Ok, super, génial. super. Donc d'un point de vue personnel, qu'est-ce que ça t'a apporté finalement de vivre ces accompagnements? Alors, au niveau personnel, ça a été une révélation aussi pour moi, puisque j'ai l'impression d'avoir retrouvé la Carole d'avant, en fait. La Carole qui sommeillait un peu en elle, mais qui s'était un peu oubliée. Et de voir un peu aussi le regard des autres, l'effet miroir peut-être, etc. De voir les mots aussi qu'on a pu me témoigner au cours de l'atelier, ça m'a rempli vraiment et ça m'a donné déjà, ça m'a beaucoup reboosté au niveau personnel. Et ça a changé aussi ma façon d'aborder les choses dans mes rapports avec mes enfants, mes collègues, mes amis, et de mieux me positionner en tout cas. Super, super, d'accord. Et d'un point de vue professionnel, dis-moi, qu'est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu as vécu déjà au travers de ce parcours dans l'association le jour d'après, de co-résilience, et au niveau professionnel, qu'est-ce qui a pu peut-être émerger au travers de ton parcours? Déjà, est-ce que tu avais un objectif au départ? Alors mon objectif, oui, j'avais mon objectif de base et il n'a pas changé, c'est que j'avais un besoin de changement. L'idée, c'était pas de me maintenir dans mon poste actuel, mais c'était vraiment d'avoir un autre projet de vie professionnelle. Donc il est toujours, je suis arrivée avec, je repars avec. Et au niveau professionnel, déjà ça m'a permis de mettre en avant toutes les compétences. Finalement, les compétences où on ne se rend pas compte qu'on sait quand même faire beaucoup de choses par rapport à notre parcours de vie. Et voilà, toutes les valeurs, enfin, vraiment c'est, enfin, j'en perds mes mots tellement ça a été riche en fait. Et on en ressort, ce qui est bien, c'est qu'on en ressort vraiment avec un projet en tête, avec des actions à mener, et on se dit, ben voilà, ça y est, j'ai peut-être trouvé le truc qui va changer ma vie. Ok, Voilà. super. Est-ce que tu peux considérer aujourd'hui que c'est un réel changement par rapport à ce que tu vivais avant? Ah, mais complètement. D'accord. Je suis plus la même, hein. En quelques mois, je me rends compte que je ne suis plus la même sur tous les points, professionnels, personnels. Ça m'a, Super, super. Ok. ça m'a chamboulé. Génial. Ok, et donc ton expérience vis-à-vis du groupe, vous étiez 6 personnes, Ouais, donc 6 six personnes. femmes. Ouais, 6 femmes avec des parcours similaires et à la fois différents, hein. Sur le parcours de maladie, ça c'est sûr. Après, pas forcément le même cancer, les mêmes parcours de soins. Mais par contre, voilà, on a tous vécu une maladie, des traitements. Et rien que le fait déjà d'avoir ce point commun et de savoir que finalement on n'est pas seul. Et c'est ça qui est aussi hyper important. Parce qu'à la fin des traitements, souvent on se retrouve en disant hop, je suis toute seule, on se retrouve tout seul face à soi-même. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se retrouver avec des personnes de divers horizons encore en plus. Et cet effet de groupe, il est magique parce qu'on a tissé des liens. Je pense qu'on se connaît
très, très, très bien sans vraiment avoir s'être connu avant, en fait, parce on rentre quand même dans l'intimité des gens, etc. Toujours dans la bienveillance. Et honnêtement, il y a des personnes voilà, qui m'ont beaucoup marqué et j'espère réellement qu'on restera en contact très très longtemps avec ces personnes. Je crois que vous allez vous prévoir des petites réunions ensemble, C'est ça. cuisine. Exactement. Donc c'est vachement Le partage. sympa. Le partage, c'est vachement exactement. sympa. D'accord, super. Ok, et donc qu'est-ce que tu pourrais souhaiter ou dire aux personnes qui souhaiteraient effectivement recevoir de l'aide ou être accompagnées auprès de l'association Jour d'après? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ou leur témoigner par rapport à tout ça? Ce que je pourrais leur dire, c'est que déjà, il faut. La première chose, c'est surtout s'il y a moindre interrogation, moindre doute ou des peurs ou choses comme ça, c'est déjà d'appeler en fait. Nous, moi c'était via le MIS, mais le MIS, ça a le mérite de pouvoir nous. Voilà, si j'avais pas eu le lien avec l'association Jour d'après, j'en serais pas là aujourd'hui. Et donc, il ne faut pas hésiter à prendre le téléphone et appeler et se renseigner. Ça, c'est la première chose. Après, j'aurais envie de vous dire, foncez. Enfin, je veux dire, ça peut être qu'une belle expérience. Ça peut apporter que des belles choses. Et on ressort vraiment beaucoup plus fort, reboosté, pleine d'énergie et avec vraiment un projet en tête et en se disant, je vais peut-être enfin. Cette maladie, elle n'est pas venue par hasard et finalement, avec du mal, on peut avoir du bien. Et c'est plutôt chouette de retirer ça de cette maladie. Bon, écoute, vraiment, je te remercie pour ce témoignage, Carole. Avec plaisir. C'est important pour nous que les personnes puissent aussi témoigner de ce que nous apportons aux personnes. Hein, c'est notre soutien et c'est depuis 10 ans que nous travaillons sur ce sujet. Car c'est vraiment important de pouvoir accompagner des personnes qui vivent ces problématiques-là. Elles sont nombreuses aujourd'hui en France. Et donc voilà, donc nous existons aussi pour ça. Donc je te remercie vraiment pour ton témoignage et merci aussi pour ton beau parcours, qui est un chouette parcours dans lequel tu t'orientes. Et je te souhaite que du bonheur et que du plus pour tes projets. Merci. Ok, merci.